Kembo kembo na tata Nzambi yetu ya mazulu, na ntete ya bilumbu, l'ancien des jours, Abiyanda Kabu, Père éternel, notre vaillant et le chef d'Isolélé, Yisaya Congo. Chers frères et sœurs, salama de partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien et que la paix de Yakongo soit sur vous. Aujourd'hui, nous venons vous communiquer une pensée que le Père nous a fait comprendre. Chers frères et sœurs, c'est déjà le retour aux éternels sentiers, le retour à la loi, au toli de Yakongo. Nous sommes un peuple sacré qui doit marcher selon les ordonnances et le commandement de Tata Nzambi. Et le Père, en nous donnant cette loi, Tata Nzambi ne l'a pas fait avec toutes les nations du monde, seulement pour Isolélé, Israël, les Hébreux authentiques que nous sommes. Et pour le rétablissement du peuple, nous devons revenir à la loi au toli de Yakongo avec des pleurs, des jeûnes et des lamentations selon le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 12. Alors, en parlant du retour à la loi ou encore au toli de Yakongo, aujourd'hui, nous allons vous parler sur notre thème que nous avons intitulé l'interdiction pour la femme de porter les vêtements d'homme. Alors nous allons prendre rapidement un verset. Nous allons sur Deutéronome, le chapitre 22. Nous allons lire le 5e verset. Que nous dit la parole de Tata Nzambi? Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel Tata Nzambi. Donc ici, nous savons tous que le système de la hiérarchie divine place d'abord l'homme en premier lieu, qui représente le chef de la famille. Ensuite vient la femme, puis les enfants. Voilà pourquoi le Créateur a premièrement créé Adam, qui est dit Muntu, et de la côte d'Adam, il a tiré Ève, et de son vrai nom c'est Kova. Nous avons déjà révélé cela dans nos précédentes vidéos. C'est ça qu'on appelle la hiérarchie divine ou l'ordre divin. Et comme il existe un ordre divin, il existe aussi des vêtements qui sont propres à l'homme et des vêtements, des tenues qui sont propres à la femme. Et c'est ce qui a fait la prédication d'aujourd'hui. Donc nous sommes en train de parler ici de l'interdiction aux femmes de porter les vêtements des hommes. Alors nous allons rapidement faire une analyse concernant le mot homme. Nous allons cliquer que nous donne attendez, nous allons agrandir pour mieux voir. Voilà. On nous dit ici homme, ça signifie Geber. Geber. Et selon la définition, on nous dit Geber, ça signifie homme, homme fort, guerrier. Ici d'ailleurs, on nous a encore donné plus de définitions. Maison, chef, enfant mâle, vigoureux. Vous voyez? Chacun celui humain. Donc, parmi les définitions que nous allons retenir ici, c'est homme fort et puis vigoureux. Donc, un homme vigoureux. Ici, dans l'évangile, on nous a donné l'homme
yiddish, parce que ça ce n'est pas de l'hébreu, c'est en yiddish, on nous a donné, ça signifie Geber. Et chers frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Vous devez savoir que le son G dans la langue Congo a aussi le son de K. Il y a les Bénin Congo, une part de Bénin Congo qui disent Gaddafi. Vous voyez, Mohamed Gaddafi. Et il y a les autres Bénin Congo qui disent Kadhafi. Donc c'est toujours le même sens. Donc je récapitule. Donc le son G peut aussi avoir le son du K. Maintenant, retenez très bien cette définition qu'on nous a donnée ici, homme fort et puis vigoureux. Maintenant, nous allons dans le dictionnaire Kikongo pour voir. Voilà. Et dans le dictionnaire Kikongo, donc ici nous avons un son buphonique. Nous avons un son buphonique. Nous allons revenir rapidement pour expliquer quelque chose. Donc ici, je disais que le G a le son aussi du K. Donc nous avons ici un son buphonique, nous avons un K et puis un B. Vous devez savoir que le paléo-hébreu, d'une façon générale, les lettres finales ne se lisent pas. Alors, respectivement, nous aurons un K avec un B. Donc ici, nous avons le son buphonique. Alors, nous irons rapidement dans le dictionnaire Kikongo. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne Kabou. Kabou. Et dans la définition, on dit Kabou vient de Kabuka. Ça signifie quoi? Homme très vigoureux, d'une force peu commune. Souvenez-vous, qu'est-ce que nous avons vu dans la définition ici? On a dit homme très vigoureux, donc un homme vigoureux. Voilà, on a aussi vigoureux ici. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer ici? Donc déjà physiquement parlant, avec la description qu'on nous a donnée ici, nous remarquons que c'est l'homme qui est le plus fort par rapport à la femme. La texture de la peau de la femme a plus de souplesse, a plus de douceur vis-à-vis de l'homme. Cela sous-entend directement cette grande différence entre l'homme qui est Kabou et la femme qui est Nuisi. D'où la femme ne doit pas s'habiller en tenue de Kabou qui est un homme et une femme et un homme plutôt ne doit pas s'habiller en tenue de femme, car cela est une abomination devant Tatanzambi. C'est une confusion totale. Et le dessein immédiat de cette interdiction vestimentaire n'était pas d'empêcher le libertinage ni de s'opposer aux pratiques païennes, mais plutôt de maintenir la sainteté de cette distinction des sexes qui a été établie par la création de l'homme et de la femme, et par rapport à laquelle Isolélé ne devait pas pécher. Chaque violation ou effacement de cette distinction, comme même l'émancipation des femmes, était contre nature et par conséquent une abomination aux yeux de Tatanzambi. Pourtant, de nos jours, nous trouvons un mouvement universel dans le monde pour l'émancipation complète de la femme qui ignore et défie même la place que le créateur Tatanzambi Mpungu Tulendo a donnée à la femme. Alors ici, quand Massa dit au peuple d'Isolélé qu'une femme ne portera point un habillement d'homme, nous allons revenir. Oui, je disais, Massa dit ici au peuple d'Isolélé qu'une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, et quiconque fait cela est en abomination à Tatanzambi. Et ce décret salue également
la modestie, la modestie en général, d'une manière générale, d'où Tata Nzambi ya Congo anticipait déjà le danger, de peur que les femmes ne s'endurcissent dans l'oubli de la pudeur, ou que les hommes ne dégénèrent en effémination indigne de leur nature. D'ailleurs, nous remarquons cette tendance de nos jours avec la plateforme LGBT, qui signifie lesbienne, gay, bisexuel et transgenre, et ses variantes LGBTQIA et ainsi de suite. Donc nous comprenons que les vêtements ne sont en eux-mêmes d'une telle importance, car ça nous évite que les hommes deviennent efféminés, car cela est honteux. Et aussi pour les femmes d'affecter la virilité dans leurs vêtements et dans leurs gestes. On venait d'étudier le mot homme avec vous, qui est kabou, pour signifier un homme vigoureux, un homme fort qui est différent, tout à fait différent d'une femme. Donc, voyez-vous que ici la convenance et la modestie sont prescrites, non seulement pour la décence, mais de peur qu'une sorte de liberté ne conduise à quelque chose de pire. Et dans ce passage biblique, le législateur Massa ou Moïse nous dit que cela est en abomination devant Tata Nzambi. L'habillement est une question de culture, et les habitants d'Issolélé, des hommes tout comme des femmes, avaient une tenue appropriée à eux. Des hommes avaient leur tenue et des femmes aussi avaient leur tenue. Alors ici Massa a parlé aux hommes et aux femmes d'une manière générale. Maintenant, il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, d'où plusieurs personnes n'aboutissent à aucune conclusion, faute de manque de connaissances et d'arguments. Nous allons entrer maintenant dans une autre étape. Nous allons entrer dans le vif de notre prédication. Par la suite, la question de savoir qui a dit que le pantalon ou le port du pantalon est une question d'homme et non de femme. Parce que beaucoup de gens disent qu'une femme est interdite de porter le pantalon parce que c'était un vêtement d'homme, et aussi cela n'est pas du tout décent parce que ça dessine des parties intimes de la femme et cela peut être une occasion de chute pour les hommes. Ok, d'accord. Cependant, nous allons nous atteler sur la dite question de savoir si le pantalon est un habillement d'homme, d'où il est interdit aux femmes de le mettre. Alors nous allons prendre un passage biblique rapidement. Nous sommes sur le livre d'Exode, le chapitre 28. Nous allons descendre le verset 42. Vous voyez déjà les titres: le diadème sacré et la tenue des prêtres. Des prêtres, des hommes. Ok? Nous allons descendre. Voilà. Que nous dit les Écritures? Nous allons lire le verset 42 et le verset 43. Que nous dit les Écritures? Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron, une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Alors, dans ce passage biblique,
Ce passage biblique nous décrit la tenue que devraient mettre Aaron et ses fils. Vous devez savoir que Aaron avait quatre fils. Nadab, Abihu, Éléazar et puis Itamar. Et Aaron et ses fils, ils étaient destinés de faire le service sacerdotal de Tatanzambi. Et ici, Congo communique à Massa, au législateur Massa, à Moïse, la manière dont Aaron et ses fils devaient s'habiller pendant leur consécration pour faire le service dans le sanctuaire. Et parmi ses fils, il y avait deux d'entre eux, donc Nadab et Abihu, qui moururent parce qu'ils avaient apporté un feu étranger devant Tatanzambi, et Tatanzambi dans le désert de Sinaï les avait tués. Donc Aaron et ses deux fils Éléazar et Itamar exercèrent le service. Et dans le verset 42 ici, on nous dit: fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, et ces caleçons iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Depuis les reins jusqu'aux cuisses. Alors ici nous comprenons que Yakongo instruit le législateur Massa ou Moïse de confectionner à Aaron et à ses enfants des caleçons qui devraient couvrir leur nudité. Au fait, le mot qu'on nous a donné ici, nous allons entrer dans le mot caleçon pour étudier très bien ce mot, pour savoir comment nos pères étaient en train d'appeler ces mots. Nous allons cliquer, nous allons agrandir la fenêtre rapidement. Voilà, le mot caleçon ici, on nous a donné Miknak. Ça c'est pas l'hébreu. Non, ce n'est pas l'hébreu. Nos pères ne disaient jamais Miknak. Nous allons bien étudier ce mot pour savoir comment est-ce que nos pères appelaient ce mot caleçon. Ici, on nous a donné en yiddish Miknak. La concordance, c'est le 4370. Et dans la définition, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ça signifie vêtements de dessous, caleçon et puis pantalon. Donc, dans ce verset biblique, ça fait aussi couler beaucoup d'encre parce qu'il y a une catégorie une catégorie d'érudits qui disent que ce n'était pas des pantalons, ce n'était pas des caleçons, c'était des pantalons. Et les autres disent que non, ce n'était pas des pantalons, mais plutôt c'était des caleçons. Alors, pour clore à ces débats, nous allons étudier ce mot. Parce que vous devez savoir que le paléo-hébreu, c'est une langue, c'est notre langue à nous. C'est le Kikongo ancien et puis le Lingala ancien. C'est une langue qui se parle jusqu'aujourd'hui au-delà de fleuves de l'Éthiopie, au-delà de fleuves de Couche. Alors pour savoir la bonne traduction de ce mot, nous allons faire recours à nos langues pour connaître la meilleure traduction. Pour cela, ceux-là qui sont nouveaux sur notre chaîne, vous devez savoir que le paléo-hébreu est une langue c'est la langue le Kikongo ancien et le Lingala ancien qui est parlée au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et une parenthèse encore, la langue Kikongo est un ensemble de plusieurs dialectes. Donc c'est une langue très vaste. Alors ici, nous allons étudier ce mot caleçon qu'on nous a donné ici, Miknak, en yiddish, pour mettre fin au débat. Est-ce que c'était un pantalon ou encore un caleçon? Et quand nous parlons cette langue, là, certes, nous allons
découvrir la meilleure traduction. Mais déjà, selon la description qu'on nous a donnée, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas donc d'un caleçon, mais plutôt il s'agissait d'un pantalon. Pourquoi? Parce que ici, il y a comme on dit à Nabi Massa, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité et ces caleçons iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Or, le caleçon, c'est pour couvrir seulement le sexe. Alors, si c'était un caleçon, Yacoub, on n'allait pas donner la description que cela part des reins jusqu'aux cuisses. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Suivez-moi très, très, très attentivement. Et vous allez aussi comprendre que ici, ce n'est pas le mot cuisse. Comme on a dit que ça part des reins jusqu'aux cuisses. Mais c'est plutôt le mot pied. Vous allez aussi, on va vous montrer cela. Donc, il n'y a pas un caleçon qui commence aux reins jusqu'aux pieds. Donc, la bonne traduction ici, c'est un pantalon. Et même dans la traduction, vous avez vu, non? Donc, on a dit caleçon, ça signifie, ce micmac signifie vêtement de dessous, caleçon et puis pantalon. Alors, à la question de savoir quel était le mot que nos pères ont utilisé pour le mot caleçon, nous allons étudier cela. Nous allons voir cela rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La concordance, c'est de Micmac, c'est le 43-70. 43-70. Et quand on nous dit quoi? Ça vient de Kamak, qui a le sens de cacher. Et en analysant le mot d'origine, Kamak, on nous dit que Micmac vient de Kamak. Nous allons entrer. Attendez, vous allez voir quelque chose. On nous dit que Kamak, la concordance le 36-47, Kamak, ça signifie quoi? Emmagasiner, sauver et puis cacher. Mais le mot qui nous intéresse ici, c'est le mot cacher. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, nous allons revenir. Alors ici, nous constatons que lorsqu'on fait une comparaison avec l'origine de ce mot, donc de Micmac, nous remarquons que l'orthographe est tout à fait différente. Ici, dans l'origine, nous avons les lettres, dans l'origine ici, nous avons les lettres K, M et puis C. Mais lorsque nous vérifions dans le substantif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le M, K, N, C. Donc, vous constatez déjà qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de transcription. Nous allons vous prouver cela, frères et sœurs. Et vous devez vous rappeler que le paléo-hébreu, c'est une langue consonantique. C'est une langue qui ne portait que de consonnes. Il n'y avait pas de voyelles. Et ces voyelles que vous êtes en train de voir ici, c'est l'homme blanc, c'est Edom qui l'a ajouté. Alors, premièrement, nous allons d'abord étudier l'origine de ce mot. On nous dit Micmac, ça vient de Kamak. Nous allons d'abord étudier rapidement ce mot. Pour voir, nous allons ouvrir. Voilà, Kamak, on nous dit ici c'est un verbe. Ça signifie quoi? Emmagasiner, sauver et puis cacher. Mais le mot qui nous intéresse ici, c'est le mot cacher. Alors nous allons rapidement dans le dictionnaire Kikongo. Si nous allons retrouver aussi un mot avec ces lettres qui peut nous donner la signification de cacher. Donc déjà ici, mes frères et sœurs, nous avons un son biphonique. Le C que vous voyez ici à la fin ne va pas se lire parce que
D'une manière générale, dans le paléo-hébreu, les lettres finales ne se lisent pas. Donc, à l'occurrence, nous aurons ici un son biphonique. Nous aurons un K et puis un M. Nous allons maintenant rapidement dans le dictionnaire Kikongo pour voir la bonne traduction de ce mot. Nous voilà dans le dictionnaire Kikongo. On nous dit kama, ça signifie s'arrêter, ne pas couler. Et puis être bouché, vous voyez, être bouché. Donc, le verbe boucher, nous allons retenir ce verbe ici, le verbe boucher. Alors, qui dit boucher veut dire cacher, veut dire couvrir. Ce sont des mots synonymes. Nous allons vous le montrer rapidement dans le synonyme. Voilà, boucher. Attendez, oh là là. Boucher, ça nous donne ici quoi? Le mot cacher. Donc, je vous disais que ce mot que nous venons d'étudier, ça ne signifie pas, ça ne se lit pas kamak, mais ça se lit plutôt kama. Kama, vous voyez, non? Qui signifie quoi? Ne pas couler, s'arrêter quand on parle d'un liquide, ou encore être bouché. Être bouché ou encore boucher. Boucher le trou dans le palmier. Être barré. Vous voyez, non? Donc, qui dit boucher, dit cacher, dit couvrir. Nous venons de vous le prouver dans Synonymo. Donc, ce mot ne se lisait pas kamak, mais ça se lisait plutôt kama. Donc, au moins ici, nous voyons que Edom a quand même un peu réussi la prononciation en plaçant les voyelles, même si ce n'est pas kamak, mais kama. Donc, le mot caleçon ou pantalon vient du verbe kama qui signifie cacher. Maintenant qu'on a eu la bonne prononciation de l'étymologie de ce mot, caleçon ou pantalon, revenons maintenant à ce mot, micmac, et nous allons étudier cela. Alors, comment est-ce que nos pères lisaient ce mot caleçon ou pantalon? Ce n'est pas micmac, mais ici plutôt c'est mukama. Mukama, je disais, c'est le mot mukama, ou bien encore kama avec la nasale N. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que ça vient de kama. Ça vient de kama, qui veut dire cacher. Or, en Kikongo, le mot, le MU se confond avec la nasale N. On peut lire ça, Nkama. Et je vous ai dit que le N ici, vous voyez le N ici, ce N que vous voyez ici, c'est une erreur de transcription. Donc, au lieu de M, K, N, C, on aura plutôt M, K, M et puis C. Donc, le mot là va se lire mukama ou bien kama avec le son de N, mukama. En Kikongo, par exemple, vous devez savoir une chose. En Kikongo, par exemple, le mot leke, qui veut dire petit frère ou jeune, ça s'écrit avec un N au début, leke. On peut aussi dire muleke avec le MU. Et c'est pareil avec le mot ici, mukama ou mukama. Et en Kikongo, nous allons vous montrer quelque chose. En Kikongo, le mot mukama, nous allons prendre le dictionnaire. Mais avant de prendre le dictionnaire, je récapitule encore. Vous voyez ici, dans l'origine, nous avons des lettres K, M et puis C. Mais comment est-ce que dans le substantif, on a
D'ailleurs, le M là, c'est juste le préfixe. Hein. Donc, le M, K, au lieu de M ici, on nous donne N. Donc, c'est une erreur de transcription. Maintenant, je vous disais que ici, ce mot Micmac va se lire Mukama ou bien Kama. Allons rapidement dans le dictionnaire Kikongo pour découvrir cela. Voilà, nous voilà ici dans le dictionnaire Kikongo. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous donne Nkama. Et ça signifie quoi? Les couches. Mais le mot qui nous intéresse ici, c'est couche. Hein? C'est ce mot ici. Donc, une couche. Donc, quelque chose qui garde le sexe. Et d'après le synonyme, une couche est synonyme d'un dessous ou encore d'un sous-vêtement. Nous allons vous montrer cela. Nous allons vous le prouver. Voilà, ici en tapant le mot couche, ça nous donne quoi ici? Dessous. Vous voyez, non? Et parmi les définitions qu'on nous a données, il y avait, souvenez-vous, il y avait dessous, il y avait aussi sous-vêtement. Donc, une couche, c'est un dessous. Et si nous cliquons même dans le mot dessous, qu'est-ce que nous avons ici? Sous-vêtement. Attendez, nous allons descendre, pardon. Qu'est-ce que nous avons ici? Sous-vêtement. Donc, vous voyez, ce sont des mots synonymes. Hein? Ce sont des mots synonymes. Donc, ici, il s'agissait donc d'une couche qui va des reins jusqu'aux pieds. Parce que vous allez comprendre aussi que ce n'était pas le mot cuisse, mais c'est plutôt le mot pied. Ici, là, ce n'était pas le mot, que ces caleçons par jusqu'au cuisse, comme on nous a dit ici. Mais le mot qui se trouve ici, ce n'est pas cuisse. Il ne devait pas mettre le mot cuisse, mais c'est plutôt le mot pied. Nous allons étudier aussi cela et nous allons vous le montrer. Donc ici, il s'agissait donc d'un caleçon, d'une couche qui partait des reins jusqu'aux cuisses. Et cela était pour cacher leur nudité. Maintenant que nous avons déjà étudié ce mot caleçon, donc vous avez compris que c'était le mot mukama ou bien kama, hein, ou bien le mot kama. Nous avons expliqué cela. Maintenant, nous allons étudier ce deuxième mot. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils diront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Nous allons vous prouver que ici ce n'était pas le mot cuisse, mais c'était plutôt le mot pied. Or, c'était juste le choix du traducteur. Au lieu de mettre le pied, le traducteur a plutôt choisi le mot cuisse. Que nous donne le paléo-hébreu ici, le yiddish? On nous dit que cuisse, ça signifie yarek. Yarek. La concordance, c'est le 3409. Yarek. Et parmi les définitions qu'on nous a données, on nous dit que yarek signifie cuisse, signifie rein, signifie aussi pied. C'est pour cela que je vous ai dit que ici, il était juste question du choix du traducteur. Donc, au lieu d'écrire cuisse, ce n'était pas cuisse, mais c'était plutôt le mot pied. Maintenant, nous allons nous atteler sur cela. Nous allons nous atteler sur cela pour comprendre, pour connaître comment est-ce que nos pères appelaient ce mot. Et avant que nous puissions chercher le mot yarek, qui signifie cuisse, vous devez comprendre une chose ici, mes frères et sœurs.
Le resh que vous voyez ici, dans la langue Congo, le resh a aussi le son du L. Il y a les Bénin Congo qui disent, il y a une partie des Bénin Congo qui disent Vura avec R. Et chez nous, par exemple, en République démocratique du Congo, pour dire Mboula, pour dire la pluie, on dit Mboula. Vous voyez, donc c'est ce que je voulais expliquer ici. Et d'une manière générale aussi, le paléo-hébreu est une langue c'est une langue consonantique. Donc on avait seulement des voyelles et il y avait seulement plutôt des consonnes et il n'y avait pas de voyelles. Et ce cas que vous voyez ici à la fin ne va pas se lire parce que d'une manière générale, le paléo-hébreu, les langues finales ne se lisent pas. Donc du coup, nous avons ici un son buphonique, un I. Le iode peut aussi avoir le son du I. Hein. Le iode que vous voyez ici est avec un L. Donc on a un son buphonique ici. Un iode et puis un L. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons rapidement dans le dictionnaire du Congo pour voir, retenez bien les définitions qu'on nous a données ici. Cuisse, côté, et puis en descendant, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Pied. Et je vous ai expliqué que c'était plutôt le choix du traducteur. Le traducteur, au lieu de mettre pied, il a écrit cuisse. Alors nous allons dans le dictionnaire du Congo pour savoir comment est-ce que nos pères, pour dire le mot pied, ils appelaient ce mot. Retenez très bien, n'oubliez pas, nous avons un I et puis un L. Allons rapidement dans le dictionnaire du Congo. Nous voilà, chers frères et sœurs, dans le dictionnaire. Que nous donne le dictionnaire du Congo? Ah non, c'est beau. Hein? C'est beau les écritures. Vous voyez, on nous donne Mihilou. Donc le mi que vous voyez ici, c'est juste qu'un préfixe. Vous voyez, on a même un trait d'union ici. Donc c'est ilou. Le mi c'est juste un préfixe. C'est ilou. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ilou, c'est déjà le pluriel de quoi? De koulou. Qui signifie jambe, qui signifie pied. Qui signifie jambe, qui signifie pied. C'est pour cela que je vous ai dit que ce caleçon n'allait pas des reins jusqu'aux cuisses, non, mais plutôt ça allait des reins jusqu'aux pieds. Parce qu'en étudiant ce mot dans nos langues, nous découvrons que Imilu, c'est le pluriel de koulou, qui signifie jambe, qui signifie pied. Voilà donc la bonne traduction de ce mot cuisse. Ce n'était pas cuisse, mais c'était plutôt pied. Vous voyez, non? C'était plutôt pied. Maintenant, nous allons revenir rapidement. Donc, Bande Kunangai, comprenez-vous ici que il ne s'agit pas d'un caleçon qui ne se limite pas au niveau de cuisse, parce que le caleçon c'est juste pour couvrir le sexe, ça se limite seulement au sexe. Mais ici quand on donne cette description là, que ce caleçon il rend depuis les reins jusqu'aux pieds. Donc vous comprenez déjà ici que ce n'est pas un caleçon, parce que le rôle du caleçon d'en dessous, c'est juste pour protéger seulement le sexe. Alors ici, il ne s'agit pas d'un caleçon, mais plutôt d'un pantalon. Nous allons récapituler. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux pieds.
hein, jusqu'au pied. Si ko boy sanga eloko ebandi ko bana loketo. Ti na makolo. Est-ce un caleçon? Non, c'est un pantalon. Et ce pantalon, c'est un habillement d'homme. Parce que ici, il s'agit des sacrificateurs. Il s'agit des prêtres qui devaient faire le service dans les sacerdoces, dans le service dans le temple. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes prêtres. Mais c'était plutôt Aaron et ses deux enfants restants, parce qu'il avait perdu les deux enfants qui avaient amené le feu étranger dans la montagne de Sinaï, et Yaakov avait éliminé ces deux enfants-là. Donc vous voyez, non? Donc voilà un peu dans ce passage de Bible ce qu'il s'agissait. Nous allons revenir maintenant dans notre premier verset que nous avons lu. Nous avons lu Deutéronome 22, le verset 5. Nous allons lire encore. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à Tatanzambi. Est en abomination à Tatanzambi. Et par rapport à ce que nous venons de vous démontrer, on conclut que le pantalon est une affaire d'homme. Le pantalon est un vêtement d'homme. Et cela est strictement interdit aux femmes de le mettre. Parce que c'est une abomination devant Tatanzambi. Et cela peut être une occasion de chute pour les hommes. Parce que ça nous dessine des parties intimes. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9, nous exhorte que, il dit dans 1 Timothée 2, 9, que la femme de Sion ou la fille de Sion doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Chère sœur, chère maman, tu es la fille de Sion qui doit être exemplaire sur la manière de s'habiller. Car lorsque nous sommes bien vêtus, cela fait honneur à notre roi, à Tatanzambi. Mais lorsque nous désobéissons, il n'y a que des malheurs qui nous arrivent. Maintenant, nous comprenons pourquoi nos sœurs de l'église Shekinah s'habillent-elles de la sorte. Autrefois, nous étions peut-être moqueurs. Nous étions en train de se moquer d'elles. Mais pourquoi elles s'habillent de la sorte? Mais pourquoi elles ont toujours des robes longues? Mais pourquoi elles ont toujours des jupes longues? Mais c'est parce qu'ils ont compris ce verset. C'est parce qu'ils ont compris cela. Et parmi les sentences, pour ceux qui s'habillent des vêtements d'hommes, non seulement que nous sommes en abomination devant Tatanzambi, mais aussi Yakongo va châtier ou va nous punir. Cela, nous allons voir cela dans le livre de Sophonie. C'est notre dernier verset. Dans le livre de Sophonie, le chapitre 1, le verset 8. Que nous dit les Écritures? Que nous dit les Écritures? Au jour du sacrifice de l'Éternel. Le jour du sacrifice, c'est aussi le jour, c'est ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, hein? Le jour de Yaakov. Je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et si vous cliquez dans ce mot fils, il n'y a pas seulement des hommes, non. Il n'y a pas seulement des hommes ici, non. Fils ici, c'est Bénin, hein? Bénin. Donc ici, vous avez des enfants, garçons ou filles. C'est les enfants du soleil. Ici, il s'agit des hommes et des femmes. Et au jour du sacrifice de l'Éternel, qu'on appelle aussi le jour de Yakongo, l'Éternel châtiera, Yakongo châtiera les princes et les fils du roi.
et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Des vêtements étrangers. Alors, chers frères et sœurs, ici je suis en train plus de m'atteler sur les sœurs. Chères sœurs, chère maman, il est temps que nous nous préparons à faire le dépouillement. C'est ça qu'on appelle aussi la circoncision du cœur. Il est temps que nous puissions nous débarrasser de tout habillement d'homme. Il est temps que nous puissions nous débarrasser des vêtements d'homme, des pantalons. Nous vous avons fait une démonstration ici que le pantalon est un habillement d'homme. C'est un habillement d'homme. Nous ne devons pas nous habiller en pantalon et nous devons nous arranger pour faire le dépouillement. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le jour du sacrifice. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le jour de Yakongo. Moi, à plusieurs reprises, Yakongo m'a fait voir ce jour. C'est un jour terrible et terrifiant. D'ailleurs, je ne viens même pas vous expliquer, vous donner ce genre de révélation parce que je manque même des mots pour expliquer cela. C'est un jour où le Wapéen Lingala est un jour mort, il y a somme. Un jour mort, il y a somme. Et la parole de Tatanzame nous dit qu'il n'y aura pas de jour semblable à celui-là. C'est un jour terrible. La dernière fois que Yakob m'a fait voir de ce jour de quoi il s'agissait. Ah non, je ne sais même pas comment expliquer. La terre produisait des... Je ne sais pas comment je dois même appeler ça. Je ne sais pas si... C'était comme une sorte de mousse qui produisait. Et ce mousse-là était en train de bouillir. Et si cela vous attrape dans le corps, ça vous anéantit. Donc c'était un jour terrible. Dans le rêve en question, même lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, hey Seigneur, merci parce que c'était juste un rêve. Je croyais que c'était une réalité. Je croyais que j'étais en train de vivre une réalité. C'était terrible. Et il y avait des immeubles qui tombaient de part et d'autre. Il y avait de la poussière. Il y avait de la poussière qui nous entrait dans les yeux. C'était un jour catastrophique, un jour terrible. Chères sœurs, il est temps de faire le dépouillement. Il est grand temps de revenir aux éternels sentiers. Il est temps de se dépouiller. Il est temps de se dépouiller. Peut-être tu vas te dire, mais lorsque nous allons commencer à mettre ces choses, les gens vont se moquer de nous. Mais aimes-tu ton Créateur? Aimes-tu ton Créateur? Si tu aimes ton Créateur, fais-le plaisir et une récompense te sera attribuée. Voilà donc, chers frères et sœurs, ce qu'a été l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. Merci, Matondo Mingi, de nous avoir suivis. Que Yakongo vous bénisse abondamment là où vous êtes. Et n'oubliez pas de revenir à la loi. De revenir à la loi, car c'est en revenant à la loi avec des pleurs, des lamentations et de jeûnes, c'est par là que Yakongo aura pitié de nous et il va délivrer son peuple. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Matondo Mingi, de la façon dont vous nous avez suivis. Tourne.